Excellent début d'après-midi à tous. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le Roi a procédé hier dans la province de Ben Slimane à l'inauguration d'un centre d'addictologie, projet solidaire porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité envers les personnes en situation de vulnérabilité souffrant de comportements addictifs. Sa Majesté le Roi a offert hier en la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur de Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis d'Amérique, qui effectue une visite au Maroc. Campagne médicale au profit des personnes diabétiques. Elle est organisée à Oujda par le service d'endocrinologie du CHU Mohamed VI de la ville. Et puis en fin de journal, on s'intéressera à l'exposition patrimoniale sur les greniers collectifs Igidar, vestiges qui remontent au XVIIe siècle et qui se comptent par centaines dans la région de Sousse. Le vernissage a eu lieu hier à l'Arsba des Oudaya à Rabat. Comme annoncé en titre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé hier dans la province de Ben Slimane, région Casablanca-Stade, à l'inauguration d'un centre d'addictologie, un projet solidaire porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité envers les personnes en situation de vulnérabilité souffrant de comportements addictifs. La réalisation de cette structure fait partie intégrante du programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre depuis 2010 conformément aux hautes instructions royales. Les développements sur Aden Chat. Au même titre que ceux réalisés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, à Casablanca, Rabat, Oujda, Nador, Marrakech, Tétouan, Tanger, Fès, Agadir et Meknès, le centre d'addictologie de Ben Slimane développera des actions de sensibilisation et de prévention contre l'usage des stupéfiants. Il assurera la prise en charge individualisée, médicale et sociale des personnes souffrant d'un comportement addictif. Il œuvrera en faveur d'une implication effective des familles dans les actions de prévention. Le centre s'assigne également pour objectif la réinsertion sociale des personnes concernées, l'encadrement et la formation des associations dans le domaine de la réduction des risques, notamment à travers la mise en œuvre et l'accompagnement sur le terrain des jeunes consommateurs de drogue et ceux qui présentent un risque d'addiction. Et afin de s'acquitter efficacement de sa mission, le centre décline un pôle d'accompagnement social et de réduction des risques, un pôle médical comprenant des salles de soins, de consultation en médecine générale, en addictologie et en psychiatrie, un espace pour la psychothérapie de groupe, 2 salles pour usage de la méthadone, une infirmerie et une pharmacie. Donc ce nouveau centre, le 14e du genre, marque en fait l'élargissement de la couverture du programme national de lutte contre les conduites addictives qui a été initié par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en 2010 et qui constitue en fait une plateforme originale de prise en charge socio-éducative et artistique, mais également d'un accompagnement médical et de sevrage des personnes qui souffrent de consommation à risque. Sa Majesté le Roi a remis à l'association gestionnaire du centre une unité mobile devant servir à des interventions de proximité auprès des usagers de la drogue, à des missions de prise de contact d'information, de sensibilisation aux risques, de fourniture de moyens de prévention et au transport de personnes cibles vers leur lieu de traitement. Sachez également que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, a offert hier en la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur de M. Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis d'Amérique, qui effectue une visite au Maroc. Auparavant, le souverain a eu des entretiens avec M. Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement
du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connaît la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On prit part à cet iftar du côté américain, M. Jason Greenblatt, représentant spécial pour les négociations internationales, et du côté marocain, le conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali Limma, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Durant Ramadan, les habitudes alimentaires rendent nécessaire un régime alimentaire associé à un contrôle continu de la glycémie pour les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète. Eh bien, à Oujda, une campagne médicale est organisée par le service d'endocrinologie du CHU Mohamed VI de la ville au profit des patients diabétiques. Reportage Rachid Latabi, Mounia Marouche. Des patients à l'écoute des spécialistes atteints de diabète. Ils se font ici dépister et se renseignent sur les conduites à adopter pendant le mois sacré. Certains peuvent observer le jeûne, d'autres pas. Au service d'endocrinologie, tout un programme en fait du cas par cas. Le staff médical m'a expliqué les risques associés à l'abstinence alimentaire sur les personnes diabétiques, particulièrement durant le ramadan. On m'a éclairé surtout sur les comportements que je dois adopter. Cette campagne de sensibilisation est très importante. Les médecins m'ont conseillé de contrôler mon taux de glycémie régulièrement, à privilégier des repas équilibrés, en évitant les sucreries et surtout ne pas jeûner. Pour certains, le jeûne est banni en raison des complications qu'il peut engendrer sur la santé du patient. Pour d'autres, il est permis à la condition de suivre les consignes du médecin traitant. Les personnes souffrant de cette pathologie doivent impérativement consulter leur médecin. Durant le mois de Ramadan, elles doivent également mesurer leur glycémie 3 fois par jour. Au Maroc, les personnes diabétiques se chiffrent à plus de 2 millions, dont 40% ignorent leur diabète faute de dépistage, un geste susceptible de prévenir parfois le pire. Ramadan, c'est aussi un mois de partage et de solidarité. À Salé, l'association Al-Falah offre des repas aux personnes nécessiteuses, dont des veuves et des personnes en situation de handicap. Reportage Mounia Marouche et les stagiaires Sabran Salahdin et Nouha Fadera. C'est une manifestation claire de l'esprit du mois sacré. L'association Al-Falah offre des repas pour le ftour aux personnes les plus vulnérables. Une initiative qui cherche à faire preuve de solidarité durant ce mois béni. C'est une initiative qui m'a réchauffé le cœur et je remercie énormément les organisateurs. L'action caritative, qui couvre principalement les 10 derniers jours du Ramadan, est un rituel annuel qui bénéficie à plus de 450 personnes. C'est la 5e année consécutive qu'on organise cette action humanitaire. Les repas sont offerts en fonction du nombre des membres de la famille. L'important, c'est de permettre à ces personnes démunies de vivre dans une ambiance familiale. À peu près 6 000 ftors. 6 000 ftors sur les 10 jours. Comment dire, donc ensuite on est sur 3 points. Donc on est sur 3 situations géographiques. Les bénévoles l'ont bien compris, un geste, un sourire peut suffire à cette frange vulnérable. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, le Yémen. La coalition poursuit ses raids aériens contre les positions Houthis. Sont visés des dépôts de munitions se trouvant sur une base aérienne adjacente à l'aéroport de la capitale Sanaa. Dimanche, rappelons-le, l'Arabie Saoudite a abattu un drone chargé d'explosifs tiré par les rebelles pour attaquer un aéroport du royaume. L'armée de l'air saoudienne a intercepté et détruit le drone qui ciblait l'aéroport de Jizan, proche de la frontière sud avec le Yémen.
En Europe, épreuve de force entre les chefs d'État européens et le Parlement pour désigner les nouveaux dirigeants des institutions européennes. Le premier affrontement porte sur la présidence de la Commission européenne. Les dirigeants européens, en particulier le tandem Macron-Merkel, ont affiché leur division autour de la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. La chancelière allemande Angela Merkel, issue de la famille du PPE, a soutenu le candidat de son parti, le Bavarois Manfred Weber. Le climat au centre d'une réunion à Vienne, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré que de nombreux pays signataires de l'accord de Paris sur le climat ne tiennent même pas leurs engagements. La jeune militante suédoise Greta Thunberg a appelé de son côté l'humanité à tout changer dans ses modes de vie et de production pour tenter de limiter les effets du changement climatique. Arnold Schwarzenegger a sommé les dirigeants et les grandes compagnies de cesser de mentir aux gens concernant la pollution et le changement climatique et appelé à investir massivement dans les énergies vertes pour l'avenir. Aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes sont sans eau ni électricité après de violentes tornades à l'Ohio. Plusieurs complexes résidentiels ont été entièrement rasés. Les tornades ont causé d'importants dégâts dans des zones fortement peuplées, notamment dans la ville de Dayton. Au moins une personne a été tuée, plusieurs autres blessés selon le service météo national. En l'espace de 24 heures, le service de météo a enregistré 60 alertes aux tornades dans 8 États. Et puis chez nous, à propos de la météo justement, nouvelle vague de chaleur dans plusieurs régions du royaume avec des températures variant entre 34 et 43 degrés. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. 39 à 43 degrés sont attendus dès aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche dans les provinces d'Assa, Zag, Smara, Tata, Zagora, Bni Mellel, Chichaoua, Marrakech, Stad, Qla'at Srarna, Ibn Salah, Youssoufia, Khouribga, Larache, Ouazen, Sidi Qassem, Sidi Slimane et Teroudant. Le thermomètre affichera des températures aussi entre 34 et 38 degrés dans les provinces de Ben Slimane, Khmisset, Qnitra, Rabat Saleh, Sidi Ben Nour et Skhira Tmara et ce jusqu'à samedi. Et puis des températures allant de 38 à 42 degrés concerneront dès samedi à dimanche les provinces d'Agadir et Daoutanen, Chtoukait Baha, Gelmim, Inzgan et Tmelloul, Sidi Ifni, Tantan et Tiznit. Sachez également de fortes rafales de vent allant de 75 à 95 km/h sont également attendues entre jeudi et samedi dans les provinces de Fars, Anjara et Tanger, Assila. On passe au sport à présent. Suspension pour 6 mois de l'arbitre égyptien Jihad Grisha qui a officié la finale allée de la Ligue des champions d'Afrique entre le WAC de Casablanca et l'Espérance de Tunis, disputée le 24 mai au complexe sportif Prince Moulay Abdallah Rabat. La Confédération africaine de football a donc réagi aux protestations de la Fédération royale marocaine de football contre l'arbitrage de Grisha qui a notamment refusé un but au WAC en temps additionnel de la première mi-temps, puis a omis de lui accorder un penalty à la 56e minute. Grisha d'ailleurs manquera donc les phases finales de la Coupe d'Afrique de football. On s'intéresse à présent à l'exposition patrimoniale sur les greniers collectifs Igdar qui se tient à l'Aqsba des Zoudeya à Rabat. Ces vestiges d'antan, dont les premiers remontent au XVIIe siècle, se comptent par centaines dans la région de Sousse. Le vernissage a eu lieu en présence du chef du gouvernement, organisé à l'occasion de la clôture des festivités du mois du patrimoine 2019. Cette exposition est tenue sous le thème Igdar, abri de mémoire. Reportage Abdelrahim Benchiri sur un commentaire de Iman Eblo. Ils se tiennent toujours malgré les aléas de la nature. Ce sont les égouts d'art. Ces greniers collectifs dotés par le passé de la fonction de stocker les vivres dans les magasins et de l'eau. Ils servaient aussi de forteresse en cas d'attaque. En voici leurs vestiges, qui remontent à plusieurs siècles. Un héritage au cœur de cette exposition, soucieuse de glorifier des abris de mémoire. Une mémoire ici valorisée. Les Igoudas sont un véritable ambassadeur du patrimoine marocain en raison des valeurs dont ils sont porteurs et qui sont déclinées à travers l'exposition. On parle de valeurs culturelles, sociales, économiques et juridiques car les greniers collectifs étaient régis par le droit coutumier.
Un patrimoine unique en son genre. Durant des siècles, chaque famille possédait une case dans laquelle elle pouvait mettre les biens les plus précieux à l'abri. Une véritable caverne d'Ali Baba, prudemment gardée par un homme de confiance qui ne quittait presque jamais les lieux. Une histoire que le département de la culture entend faire rayonner en dehors du pays. Il y a un projet pour porter les facettes de ce patrimoine vers une reconnaissance mondiale en tant que patrimoine universel auprès de l'UNESCO. C'est un héritage culturel qui trouve ses origines au Maroc avant de s'étendre sur d'autres régions de l'Afrique du Nord. Les coffres-forts de l'Atlas constituent aujourd'hui les derniers vestiges d'un patrimoine encore peu connu que cette manifestation entend promouvoir, document à l'appui. Le volet documentation est le noyau de l'exposition à travers des documents anciens, des actes adulaires et bien d'autres. Il renvoie à plusieurs aspects de la vie sociale et économique, comme la gestion de l'eau. Ces monuments n'ont pas encore révélé tous leurs secrets, les secrets de leurs bâtisseurs, des sociétaires qui privilégiaient le mode de vie communautaire où le partage était une valeur intrinsèque. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le JT en espagnol vous sera présenté par Nisrine Benrani. Excellent après-midi, à bientôt.